justice, la tribune barre ça d'une interrogation. Le parti, avant le parquet, ça c'est l'interrogation de la tribune. En tout cas pour la tribune, et là c'est El Hassan Sall qui toujours dans ses analyses, c'est sa spécialité, qui aime bien revoir l'histoire, comprendre et faire des comparaisons, même si comparaison n'est pas raison, mais la comparaison permet de comprendre un peu aussi parfois la raison. Alors le parti avant le parquet, ça c'est l'interrogation qui barre la une de la tribune. Alors sur ce point, c'est l'histoire d'un éternel recommencement selon El Hassan Sall, c'est ce qu'on lit à la une de la tribune. Et puis la tribune parle du PDS qui juge Macky Sall. Le PDS considère que rien et absolument rien ne marche. Rien et absolument rien, malgré les trains express air, malgré les comment ça s'appelle, le PUDC, les pistes de... Rien ne marche. Ça, c'est ce que la tribune révèle ce matin. À lire également Moustapha Diakhaté, Magou chinois, Magou chinois, Moustapha Diakhaté, Magou chinois, Magou Hong Kong, Pékin, Magou Pékin, qui déclare l'immunité parlementaire n'est pas l'apologie de l'impunité. Ça, c'est ce que Moustapha Diakhaté dit. L'immunité parlementaire n'est pas l'apologie de l'impunité. Donc, ceux qui disent que oui, bon, voilà, on a mis Barthélémy Diaz sur les listes de Benno Bokk Yakaar pour pouvoir bénéficier de patati patata, il dit non. Non. Ça, c'est ce que Magou Pékin, Magou Beijing déclare. C'est vrai qu'il s'est également prononcé sur le cas Aminata Diallo. Il a dit clairement que l'Assemblée nationale se prononcera sur la question le moment opportun. Absolument, absolument. Surtout qu'il y a une demande du Parti socialiste de la levée de son immunité parlementaire. On passe à Libération. Libération. Alors, Libération parle de délinquance présumée dans des collectivités locales. Macky Sall livre des rapports de l'IGE à la justice. Niangal est de retour. Ça, c'est la gestion sobre et vertueuse. Niangal est de... Bon, espérons que ce ne soit pas que des localités gérées par l'opposition. Parce que aussi, là encore, ça va faire couler beaucoup d'encre de salive, chasse aux sorcières et patati. Bref, Macky Sall livre des rapports de l'IGE à la justice. À 2 reprises, ces derniers jours, le président a averti ses proches. Qu'on soit très clair, je ne protégerai personne. Ceux qui seront interpellés n'ont qu'à aller se justifier. Point barre. Voilà, Macky a dit je ne protégerai personne. Et il l'a confirmé, d'où le rapport de l'IGE à la justice. Et puis Libération parle de blocage des travaux à la place de l'indépendance. Ça commence à durer. Ça commence à durer. On nous a dit que l'argent était déjà à 4 milliards. Khalifa Sall dans un tuyau de délire. C'est ce que souligne bien entendu Libération, parce que la place de l'indépendance, c'est beaucoup de choses à faire. Il y a des câbles téléphoniques, il y a les câbles de la SDE, il y a de l'électricité, il y a les banques autour, il y a beaucoup de choses. Il y a le palais à côté. Donc, il faut bien que les jaguars et autres sachent bien comment faire, parce qu'il faut protéger le palais, il faut protéger les institutions bancaires et entre autres. Donc, c'est important. Et pour la place de l'obélisque, quand même, on félicite Diène Farba. Ah non, c'est réglé. Vraiment, c'est réglé. Non, là-bas. Bon travail. Mais moi, j'ai pris mon lunch là-bas la dernière fois. Non, c'est très joli. Ah oui, non, la place de l'obélisque. Alors, félicitations à Diène Farba. Diène Farba. Ah oui, ça. Et on attend toujours Khalifa avec ses blocages. On attend Khalifa avec sa place de l'indépendance. C'est bloqué ou c'est pas bloqué. Nous, on veut la place de l'indépendance. Est-ce que c'est pas patati, ngapati, kanyagar de fille, mousmon fait, ngapati ngololi, sambatia nyai? La place de l'indépendance. Arrive, on attend. Mais la place de l'obélisque, tout nice. Bon, on passe à l'observateur. Alors, l'observateur L'Obs parle d'une menace pour Macky. Il s'agit du projet de liste unique de l'opposition aux législatives. On en parle déjà. Projet de liste unique aux législatives. Les discussions en cours. Manco, déjà divisé, le PDS pose l'équation du leadership. Voilà, le mauvais souvenir de Djamdi en 2007. Djamdi. Attention. Donc, il faut toujours retenir qu'il y a un mauvais souvenir, mais il y a une menace pour Macky selon l'Obs. Et puis l'Obs, sur l'annonce devant la commission de discipline, révèle Farba Senghor défie le PDS. El Farbarito Senghor. C'est le Baïfal attitré. Ah, c'est ça, on l'a suivi hier. Non, moi je savais que Farba allait partir. Le PDS, c'est moi. Vraiment, c'est quand même... Il a entièrement raison. Farba Senghor défie le PDS. Qui a longtemps cheminé avec le Parti démocratique sénégalais. Et Farba même Senghor. Les plus jeunes, quand même, connaissent Farba Senghor. Farba Senghor. Non, attention. Farba Senghor. Alors, le comité directeur esquive la question.
celui qui ose dire quelque chose sur Farba là-bas. El Farbarito. Vox Pop. Vox Pop, titre réuni en secrétariat exécutif hier, le PS met à prix la tête de tous les délinquants, entre guillemets. Qui sont ces délinquants? Il y a le Rekham, en tout cas Abdoulaye Vilane, de déclarer pendant 3 mois, le Conseil des sages du parti a cherché l'un des plus responsables de ce groupe qui a refusé de venir, et ce n'est pas pour rien. Voilà ce que souligne Vox Pop. La direction du PS demande à tous les députés de voter la levée de l'immunité de tout député impliqué dans cette affaire de saccage de la maison, bien entendu, du PS. Et ces jours, on assiste en tout cas à une crise au sein des partis politiques. Bon. Ah oui, c'est compliqué. Hein? C'est très compliqué. Voilà encore le populaire qui nous livre des propos de Farba Senghor qui dit qu'il ne sera jamais sanctionné. Farba Senghor, il ne sera jamais sanctionné. Réaction de Aïda Mbod, chef de l'opposition parlementaire. Farba a dit tout haut ce que les gens pensent tout bas. Et on est tous Farba Senghor, c'est ça. Ah, elle a dit on est tous Farba Senghor. Tu sais, la lionne du Baron, elle a souvent ces diatribes et ces pics-là. On est tous Farba Senghor, on est tous Mohamed, on est tous Charlie Hebdo, on est tous Farba Senghor. Exactement. Alors, on est avec Réumi Quotidien. Alors, Réumi Quotidien titre ses partisans embastillés, Khalifa dos au mur. Maintenant, il faut que Khalifa réagisse. Il n'y a plus à calculer, il n'y a plus de calcul. Dos au mur, Khalifa, dos au mur, c'est ce qui révèle bien entendu Réumi Quotidien. Walf Quotidien, ça une. Walf Quotidien parle d'acte d'indiscipline au PDS. Oumar Sarr Dagana siffle la fin de la récréation. Voilà ce qu'on lit, bien entendu, à la une de Walf Quotidien. Et puis, bon anniversaire à Walfadjri Quotidien. Walfadjri Quotidien, Sidi Lamignas dresse le bilan de 33 ans de constance. Le mot là. Ayatollah. Félicitations à nos confrères de Walf Quotidien. Et surtout, Ayatollah a du mérite. Il a du mérite. Ça, il faut le dire quand même. Sidi Lamignas a du mérite. Ça, c'est pas donné à tout le monde, mais je sais que c'est un homme de conviction. De conviction. Oui, c'est un homme de conviction. Ce qu'il fait, il croit. Oui. Il fait jamais ce qu'il ne croit pas. Ouais. Le quotidien. Alors, le quotidien parle de proposition d'asile à Djamé, l'offre royale du Maroc. Mohamed VI à Banjul aujourd'hui, Djamé interdit à la Cour suprême de recevoir le serment de Barreau. Ça, c'est ce que révèle bien entendu le quotidien. L'As Quotidien. L'As Quotidien révèle pour un dénouement de la crise gambienne, le Nigeria offre l'asile à Yaya Djamé. Tu sais aussi, il faut comprendre que c'est au Nigeria qu'on est allé cueillir Charles Taylor, alors que le Nigeria avait offert l'asile à Charles Taylor. Voilà. Donc, bref, ça, c'est le Libéria. Le Nigeria offre l'asile à Yaya Djamé, c'est ce que révélait l'As Quotidien. Enquête Quotidien. Mais Enquête Quotidien souligne les dernières manœuvres. Il s'agit de quoi? Djamé a saisi la Cour suprême pour empêcher Adama Barrow de prêter serment. Ben, le leader gambien a fermé hier les frontières avec le Sénégal. Niar. Macky Sall a dépêché Marito Nian à Abuja pour rencontrer Bouhari. Donc, ce sont les la commission de la CEDEAO est attendue ce vendredi à Banjul. Absolument. Pour rencontrer Yaya Djamé. Absolument. Donc, on avance. Est-ce qu'on recule ou on avance? Et la date fatidique approche. La date, c'est le 19. Et Yaya est toujours dans ce qu'on appelle opération tournevis. Ouais. Sud Quotidien pour terminer. Alors, à la une de Sud Quotidien, on parle du paquet. Tu sais, les autorités de l'éducation, là, on parlait du paquet. Les Mohamed Diagne, imam ratib de la Zawiya, là. 2013-2016. C'est quoi le paquet? Le paquet là, c'est taux d'abandon. Paquet là, pour parler comme nos parents de la Ladine et paquet là, c'est taux d'abandon. Paquet là, c'est redoublement. Paquet là, c'est mauvais résultat aux examens nationaux. Alors il faudra revoir le paquet. Qu'est-ce qu'il y a dans le paquet? Qu'est-ce qu'il y a dans le paquet? Et enfin, paquet là, ça a donné quoi? Ça a donné des indicateurs au rouge. Donc, ce qu'il y a dans le paquet là, il faut qu'on sache c'est quoi paquet là. C'est quoi? Il faut poser la question à Serigne Mbaye Thiam, mais certainement il va nous aider à un peu voir tout ça. Ce qu'il y a dans le paquet. Dans le paquet. Voilà. Un clin d'œil également à Seynabou Wade de Bokk Gis Gis. Alors, la convergence démocratique. Du président Pape Diop. Alors, le grand président Pape Diop. On est avec la mine, on termine avec Tribune Sport. Le Sénégal toujours premier. Voilà ce que révèle bien entendu la Tribune Sport. Mais il faut retenir un fait. C'est ce que je termine par là. Le Sénégal est allé préparer sa Coupe d'Afrique à Brazzaville, ville fondée par Pierre Savognan de Brazza. Le Sénégal va jouer à Franceville, ville fondée par Pierre Savognan de Brazza. Pierre Savognan de Brazza,
qui est décédé à l'hôpital principal de Dakar. Wow. Ciao, bonsoir. Alors Nguema, merci, bon week-end à toi. Bon week-end à toi. Merci également à toute l'équipe qui nous a accompagnés cette semaine, Lamine, Naïm, Aziz, merci à vous, So et tout le monde. Alors, moi je reviens tout de suite et c'est pour le journal.